Aujourd'hui, une leçon de vie est importante de pouvoir partager parce que lorsque j'apprends une information qui est très importante, une information qui provient de quelqu'un, une personne a eu à subir un événement particulier et cet événement fait en sorte que il vienne m'en parler pour exprimer ce qu'il a eu à subir. Même si j'avais un message à donner, je modifie un peu le message par rapport à l'information que j'ai reçue. Je viens de recevoir une information que une des personnes qu'on a eu accompagnée par l'ONG, cette même personne vient de perdre un membre de sa famille et il y a eu un conflit avec ses frères et sœurs concernant la question un peu de savoir comment ils vont gérer pas les biens mais plutôt comment ils vont gérer la suite des affaires de leurs parents qui est proche, qui est mort. Je ne vais pas citer le degré de parenté, mais on dit parents. Lorsqu'on dit parents, en droit, on dit un parent, c'est quelqu'un avec qui on a un lien de parenté. Ouais. Ça peut être la fraternité, ça peut être frères et sœurs. Nous restons parents. C'est, c'est un terme juridique. Donc, euh, lorsque il m'en a parlé, il a essayé de m'expliquer un peu le contour de sa situation. Mais concernant le droit à la protection de la vie privée et à la protection des informations personnelles, il était important, il est d'ailleurs important de ne pas révéler des informations. Cependant, lorsqu'il m'en a parlé, j'ai décidé de revoir un peu un célèbre procès qui avait eu lieu et qui avait jugé effectivement une femme à qui on l'ont reproché de ne pas être suffisamment mature pour protéger et éduquer ses enfants. L'État lui reprochait de ne pas avoir un emploi suffisamment stable et que vu que elle venait de, de- de- elle venait de d'avoir une maladie, une malformation, disons d'avoir une maladie, c'est un terme un peu général. Dans les faits, elle a souffert d'une maladie, elle a subi un traumatisme. Et ce traumatisme a fait en sorte elle a eu à développer une certaine anxiété, une certaine peur, l'empêchant de pouvoir continuer à gérer et à s'occuper bien de ses enfants. Juridiquement, on parle d'un traumatisme. Et ce traumatisme-là l'a empêché de pouvoir prendre soin de ses enfants pendant un temps. Alors, lorsque c'est arrivé, l'enfant a été mis en maison d'accueil. Je sais que beaucoup ne connaissent pas, ou n'ont pas une compréhension de ces termes sur ce qu'est une maison d'accueil, plus particulièrement dans certains pays où il n'y a pas vraiment le développement du social. Mais une maison d'accueil, c'est un endroit où l'État met les enfants qui n'ont pas des parents, les enfants voilà, qui n'ont pas de parents, des enfants qui sont dans une situation où ils ne peuvent pas se prendre en charge, où personne ne peut se prendre en charge. Et l'État les met tous dans une certaine maison où ils seront éduqués, on leur donnera de quoi manger, de quoi dormir, on les apprendra comment vivre, mais les enfants sont un peu livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes, ça veut dire quoi? C'est qu'on les met avec d'autres enfants, et lorsqu'on met un enfant avec d'autres enfants, il y a tout type de culture qui se met à progresser, à évoluer. L'enfant qui est avec d'autres enfants, les enfants leur partagent leur vie. Ils leur disent par exemple, voilà, moi je proviens d'une famille, moi je suis ici parce que j'ai eu
à faire du mal à ma famille, à voler mon papa. Mon papa m'a chassé de chez moi. Pourquoi je ne suis plus à la maison? Parce que je ne suis pas né de la femme officielle de mon mari, de celle que mon mari a épousée, de celle que mon père a épousée. Je suis né d'une autre femme. Alors, comme je proviens d'une autre femme, mon mon père a subi les pressions de la femme qu'il a épousée, ce qui fait que j'ai été chassé de chez moi. J'ai vécu durant la rue pendant très longtemps et l'État m'a recueilli. Maintenant, je suis ici et il partage sa vision du monde. Pour lui, la vision qu'il va penser, ça ne sera pas une vision familiale, une vision d'amour. C'est plus une vision de colère envers la famille, colère envers le papa, colère envers même la société qu'il aurait rejetée. Parce que rappelons une chose, que l'État est une personne publique. Lorsque l'État est une personne publique, l'État a beaucoup de charges, beaucoup d'obligations. L'État ne mettra pas toute son énergie uniquement pour l'éducation d'un seul enfant. Non. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et consorts. Donc revenons sur la situation de la femme. La femme a, bien qu'elle ait souffert de maladies, de traumatismes, qu'on a jugé incapable de s'occuper de ses enfants, qu'est-ce que la femme a fait? La femme s'est d'abord soignée, elle a récupéré un travail, elle a relancé la procédure visant à ce que l'État puisse lui permettre de s'occuper de son enfant, d'assurer l'éducation de son enfant et que l'enfant puisse rentrer vivre chez elle à la maison. Alors, il a engagé la procédure au niveau de l'État. L'État, évidemment, l'État, souvent, on dit non. Moi, j'ai dit non, Déjà, quand vous venez, pour ceux qui ont souffert des maladies du cerveau, des traumatismes, ils savent très bien ce que moi je raconte. Quand aujourd'hui, vous avez été malade, même si vous avez eu à consommer des substances qui ont atteint votre cerveau, qui ont diminué votre façon de voir les choses, eh bien, même si à l'après vous dites que vous êtes soigné, les gens ne vont pas vous croire. Personne ne va vous croire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'État n'a même pas donné suite à son dossier, cette personne a intenté une action au niveau d'une ONG et l'ONG a fait une requête, a introduit une requête auprès d'une structure de droits de l'homme, d'une cour de droits de l'homme. Pour ça que je viens toujours répéter que les ONG, bien qu'on dise action humanitaire, les ONG ont du poids. Quand une ONG prend un dossier, les gens regardent. Si c'est une ONG qui défend les droits de l'homme, les gens regardent. Et la Cour européenne la Cour européenne a eu à statuer plus tard. C'était d'abord une autre cour qui a eu à prendre le dossier. Cette cour a analysé le dossier et elle a transmis à la Cour européenne pour qu'elle puisse avoir un coup d'œil, un recours en interprétation, comme vous savez comment les choses se passent. Donc, lorsqu'ils ont présenté le dossier, on a dit non. Au nom du droit à la famille, il fallait protéger l'union de la famille, l'unicité de la famille et ne pas favoriser que les enfants puissent se séparer de leur maman. Et la maman a eu ça, la garde de l'enfant, mais avec l'obligation de se présenter toujours devant les organismes pour vérifier qu'elle prend un soin régulier, qu'elle s'occupe bien de l'enfant et qu'il y aura un contrôle qui sera fait. Tout ceci, c'est pour dire quoi? Tout ceci, c'est pour dire juste que lorsque vous intentez une action, lorsque vous entamez une procédure, lorsque vous faites tout type d'action, rappelez-vous une chose. Je le répète dans toutes les vidéos, je dis toujours une chose. Le droit se lie à l'intention et à la volonté de vouloir faire quelque chose de positif. Quelque chose que les lois vous autorisent de pouvoir faire, dans l'intention d'aider. Quand ces éléments sont réunis, soyez sûr que la Cour va vous donner raison, le tribunal vous donnera raison. Si votre action, elle est justifiable, elle est autorisée. La loi est autorisée lorsqu'elle ne fait pas du mal à autrui. Lorsqu'elle vise à aider quelqu'un. Donc prenez courage, informez-vous et protégez-vous.